Bonjour tout le monde. Magali Girard, directrice générale, pardon, du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Désolée pour le petit délai, mais je pense que c'est bon de trouver une solution là, qui fonctionne. Donc, c'est ça, il me fait plaisir aujourd'hui de présenter ou d'accueillir Nathalie Beaulieu, qui est chef d'unité au Centre canadien de la statistique et de l'éducation à Statistique Canada. Nathalie va nous présenter l'enquête nationale auprès des diplômés, une enquête de Statistique Canada, évidemment, qui vise à mieux comprendre le parcours académique et transition vers le marché du travail des diplômés postsecondaires au Canada. Elle va parler des cycles de l'enquête, des concepts clés utilisés, des processus de création d'échantillons, puis je pense qu'il va aussi y avoir des exemples de projets de recherche qui peuvent être menés avec ces données-là. Et puis, comme d'habitude, la présentation est enregistrée présentement et sera rendue rapidement là, disponible sur notre chaîne YouTube. Puis, on va mettre le lien vers cet enregistrement-là sur notre site web. Alors voilà, le format est toujours le même. Une présentation là, de 25-30 minutes, suivie d'une période de questions-réponses. Fait que si tout au long de la présentation, vous avez des questions ou si vous souhaitez attendre à la fin, simplement l'indiquer dans le chat du Zoom. Ça va nous faire plaisir à la fin là, de répondre à vos questions. Puis on termine comme d'habitude à 13 heures. Alors voilà, je vais, Nathalie, si vous voulez ouvrir votre caméra, puis peut-être le temps que Pascal euh, euh, partage vos diapos, ben, vous pourriez peut-être commencer avec une petite introduction. Ah, ben voilà, ça vient Ah, avec le... parfait, ça a fonctionné. Donc, je vais juste réaligner mon texte ici. Bonjour à tous et puis merci d'être présent aujourd'hui. Mon nom est Nathalie Beaulieu, je travaille à Statistique Canada au Centre canadien de la statistique de l'éducation. Je suis ravie de vous présenter les résultats et la méthodologie de l'enquête nationale auprès des diplômés. L'objectif de la présentation est de connaître l'évolution de cette enquête, d'explorer le contenu et les concepts rattachés et l'utilisation des données d'enquête pour effectuer de la recherche. Prochaine diapo. OK, excusez parce que je ne vois pas tous les écrans. L'enquête nationale auprès des diplômés est une initiative majeure menée par Statistique Canada depuis 1976, oui, bientôt 50 ans, et ce, en collaboration avec Emploi Développement Social Canada, ISDC. Elle est réalisée tous les 5 ans depuis 1995 et avant, c'était aux 4 ans. L'END utilise une méthodologie rigoureuse, incluant un échantillon représentatif de près de 60 000 diplômés par cycle, garantissant ainsi la fiabilité et la validité des résultats. Le contenu de l'enquête porte sur les études et les expériences sur le marché du travail des diplômés du post-secondaire et plus spécifiquement sur le parcours scolaire, les finances des études et la transition vers le marché du travail. La prochaine diapo, s'il vous plaît. La 3, c'est ça. Euh, L'évolution de la population de l'END reflète des ajustements méthodologiques, des changements dans les critères d'inclusion et exclusion au fil des cycles de cette enquête. En 1982, l'enquête a élargi sa population pour inclure les diplômés des collèges communautaires, des universités, des écoles de métiers et de formation professionnelle. Mais ces derniers, les écoles de métiers et de formation professionnelle, ont été exclus en 2005. Le groupe des étudiants ayant déménagé aux États-Unis a été inclus en 1995, alors que la promotion de 2009-2010 les a exclus. Donc, c'est toujours de inclusion-exclusion. On s'amuse là-dedans, mais là, maintenant, c'est pas mal fait. Et puis maintenant, la stratification de l'échantillon utilisait au départ
trois variables, soit l'emplacement géographique de l'établissement, la province, le niveau du diplôme, le domaine d'études. Ce dernier, par contre, a été enlevé de la stratification depuis 2015. La source de la base de sondage a également évolué. Pendant plusieurs années, la liste des diplômés provenait directement des établissements d'enseignement postsecondaire. C'était un gros travail à faire pour aller chercher toute l'information partout au Canada. Mais depuis la promotion de 2015, nous utilisons exclusivement la base de données administrative du système d'information sur les étudiants postsecondaires, donc le CIEP ou PISEUS, si vous connaissez plus. La prochaine diapo. La définition actuelle de la population cible de l'END comprend tous les diplômés d'établissements d'enseignement postsecondaire publics canadiens qui ont obtenu leur diplôme au cours de l'année civile de leur promotion. Ils doivent résider au Canada au moment de la collecte. Cette population inclut les diplômés des programmes universitaires menant au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat. Les diplômés postsecondaires sont aussi inclus, qu'ils aient gradué des collèges d'arts appliqués, technologiques, des cégeps au Québec, des collèges communautaires et des écoles techniques. Les diplômés d'établissements privés comme les écoles d'informatique sont exclus, ainsi que ceux dont les programmes est d'une durée de moins de 3 mois. La base de sondage est créée par le Centre de la statistique de l'éducation de Statistique Canada, et ce, à partir du fichier, comme je vous ai mentionné, le CIEP ou PISES. Un plan d'échantillonnage aléatoire simple, stratifié, est utilisé et la sélection de l'échantillon du diplômé à l'intérieur des strates est sélectionnée sans remplacement et à l'aide d'une méthode systémique. Deux variables sont utilisées pour cette stratification, donc encore la situation géographique de l'établissement et le niveau de scolarité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, c'est là. Au fil des cycles, le contenu et les concepts de l'enquête ont aussi évolué pour mieux répondre aux besoins en données et aux réalités changeantes vécues par les diplômés du postsecondaire. Depuis sa première réalisation en 1982, l'END fournit des renseignements pertinents sur le taux de chômage, les perspectives de carrière, la relation entre les études postsecondaires et l'expérience professionnelle. En 2013, soit la promotion de 2009-2010, l'enquête a inclus de nouveaux concepts sur l'éducation permanente, la mobilité, les concepts, les compétences, la qualification, l'occupation visée après l'obtention du diplôme, les prêts étudiants, la gestion de la dette, les sources de soutien financier durant les études supérieures. Les stages de type coopératif et les activités d'entrepreneuriat ont été ajoutés au contenu pour la promotion de 2015, soit recueillis en 2018. Et lors du dernier cycle en 2020, qui ont été recueillis en 2023, nous avons dû adapter l'END aux nouvelles réalités mondiales. Donc, cela inclut l'intégration des répercussions de la pandémie de COVID-19, des micro-certifications dans le contenu. Nous avons également élargi la section sur l'apprentissage en ligne et à distance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Rassurez-vous, là, je vais pas rentrer dans les détails des 212 questions de l'enquête, ni des 462 variables du dictionnaire des micro-données du dernier cycle, mais je vais plutôt vous donner un aperçu de certaines variables descriptives et concepts reliés au parcours des études postsecondaires. Nous retrouvons le niveau de scolarité avant le début de leur programme, les détails du programme que ces derniers ont effectué et les activités durant le programme, à savoir les stages, les activités de bénévolat, les études à l'étranger. S'ils ont poursuivi des études après leur programme de 2020, ben, par exemple, de 2020,
Les facteurs qui ont influencé leur choix d'établissement et de programme. À noter qu'étant donné que les stages sont devenus une activité presque omniprésente dans tous les programmes éducatifs, ce concept a été amélioré en 2020 afin d'être très détaillé pour tous les types de stages et non seulement pour ceux coopératifs. Donc, on y retrouve la durée des stages, le nombre total de stages effectués, la rémunération, le caractère obligatoire ou facultatif. Prochaine diapo. L'enquête couvre 4 périodes distinctes du parcours postsecondaire et professionnel du diplômé. Donc, avant, pendant, après et 3 ans plus tard lors de l'entrevue. L'objectif est d'obtenir des variables comparables et de les dériver. Par exemple, en comparant le niveau de scolarité avant, pendant et après le programme, nous pouvons produire des variables dérivées du plus haut niveau de scolarité atteint par un diplômé durant ses études supérieures. En structurant l'enquête de cette manière, nous obtenons un niveau d'ensemble, une vue d'ensemble complète du diplômé. Prochaine diapo. Plongeons-nous maintenant dans le monde financier des études postsecondaires. Le fichier principal de microdonnées regorge de plus de 78 variables sur le financement des études postsecondaires. Ces sources de financement sont réparties en 2 grandes catégories, soit celles gouvernementales, les bourses, les prêts étudiants, les subventions, et celles non gouvernementales, auprès des... excusez, j'ai oublié de mentionner que gouvernemental, c'est provincial et fédéral. Donc, non gouvernemental, c'est les bourses, les prêts bancaires, les épargnes personnelles, le soutien familial, les emplois, toutes ces plusieurs variables de sources de financement. Également, il y a le montant total emprunté et celui de la dette restante pour leur financement de leur programme d'études et celui pour tout l'ensemble de leurs études postsecondaires. Ces données permettent d'analyser les principales sources de financement utilisées et de constater le niveau d'endettement de ces diplômés après l'obtention de leur diplôme, ainsi que 3 ans plus tard. Par exemple, la promotion de 2020, 45% des diplômés avaient contracté des dettes d'études auprès de sources gouvernementales et non gouvernementales. Ce pourcentage a diminué de 30% au moment de l'entrevue. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Le parcours professionnel, c'est un autre contenu important de cette enquête. Il nous permet d'analyser les trajectoires professionnelles des diplômés, leurs conditions de travail et leurs revenus. Dans ce tableau, vous trouverez des résultats sur le marché du travail comparables à ceux de l'enquête sur la population active, le PA, mais spécifiquement pour les diplômés du postsecondaire. Nous examinons s'ils sont actifs ou non sur le marché du travail, leur statut d'emploi, leur taux de chômage. Ce module inclut également des informations sur leur niveau de scolarité requis pour l'emploi occupé et leur satisfaction au travail. Pour ce qui est des caractéristiques de l'emploi telles que la profession et le secteur d'activité, je tiens à vous mentionner que l'END collecte depuis plusieurs cycles la profession et plusieurs cycles, c'est variable. La profession du diplômé est codée en utilisant le CNP, tandis que celui du secteur d'activité est codé sur le CIAM. Pour ceux qui ne connaissent pas ces acronymes, ils sont expliqués dans les 2 ronds sur cette diapo. L'autre diapo, s'il vous plaît, la prochaine. Merci. Les renseignements sociodémographiques sont d'autres facteurs qui peuvent influencer le parcours académique et professionnel des diplômés. L'END collecte toutes les variables entourant nos diplômés représentés en noir dans cette présentation. Je vous laisse les lire. Lors du dernier cycle, nous avons modifié plusieurs concepts clés que je souhaite partager avec vous. Premièrement, celui des langues qui a été élargi pour ajouter la langue utilisée au travail. Donc, l'END est d'ailleurs la source des données linguistiques qui est la plus complète
pour la population des diplômés postsecondaires. Les questions relatives au genre ont été mises à jour selon les normes de standardisation de Statistique Canada. Le niveau d'études des parents est désormais collecté pour chacun des parents individuellement plutôt que par sexe. On a peaufiné la question relative aux étudiants étrangers. Enfin, la mobilité est un autre concept clé de l'END, incluant la province d'études, la province de résidence, selon les 4 périodes du parcours postsecondaire et professionnel que je vous ai mentionné précédemment. Pour améliorer l'analyse concernant la mobilité, la taille de la communauté selon la population a été introduite en 2020. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, l'utilisation des données. L'enquête nationale auprès des diplômés est une source pour plusieurs recherches. Différentes méthodes statistiques telles que l'analyse multivariée, les régressions, etc., sont possibles avec ces données. Pour mener des recherches ou des analyses approfondies, le premier élément essentiel est d'avoir accès aux données. Sur le site de Statistique Canada, vous trouverez en libre service 22 tableaux de statistiques descriptifs, déjà formatés, présentant le portrait du diplômé postsecondaire, les résultats sur le marché du travail, les estimations des gains, l'endettement, les sources de prêts étudiants, les stages, etc. Les liens vers tous ces tableaux ont été mis en annexe à la fin de cette présentation. De plus, on a aussi un outil interactif en Power BI permettant d'explorer facilement les gains annuels bruts estimés et la dette étudiante des diplômés postsecondaires. Le lien aussi est mis à la fin de cette présentation. Nous disposons également du fichier de microdonnées à grande diffusion, le POM, où les niveaux de scolarité de la maîtrise et du doctorat ont été regroupés pour préserver la confidentialité des participants. Finalement, peut-être celui qui vous intéressera le plus, c'est le fichier des données anonymisées de l'END, couvrant 9 cycles de données allant de promotion de 1982 à 2020. Ces données sont disponibles dans les centres de données de recherche. Le fichier de la promotion, juste pour vous donner une idée, là, de celui de 2020, comprenait 26 808 enregistrements et 462 variables. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous pouvez effectuer vos recherches en utilisant uniquement les données de l'END avec des comparaisons historiques, mais pourquoi s'arrêter là? Vous pouvez aussi enrichir vos analyses et obtenir des perspectives plus complètes en appariant les fichiers des microdonnées des promotions de 2015 et de 2020 avec d'autres bases de données. Les clés d'appariement sont disponibles dans les centres de données de recherche pour ces 2 cycles. Étant donné que l'END fait partie de la plateforme longitudinale entre l'éducation et le marché du travail, la PLENT, permettant l'intégration des données éducatives avec d'autres sources. Donc, c'est un aspect vraiment important de l'END. Et n'oubliez pas que les participants de cette enquête proviennent du système d'information sur les étudiants postsecondaires, le CIEP ou PISUS. Donc, les chercheurs qui utilisent déjà le CIEP, les mêmes types de couplages sont possibles. Mais je vous ai mis dans cette diapo une liste des bases de données possibles avec le ND. Mais pour plus ample information, le lien aussi a été fourni là, pour cette plateforme. Pour la promotion de 2020, nous avons facilité les analyses financières en initiant l'exercice de couplage de données. C'est-à-dire qu'un fichier analytique sur les revenus de 2019 à 2020 avec les clés d'appariement a été produit. Il est disponible aussi dans les centres de données de recherche. Ce fichier inclut également les données sur les prestations versées à titre de prestations canadiennes d'urgence, la PCU et la PCUE. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Bon, sur cette page et la suivante, vous trouverez quelques exemples captivants des recherches menées par les analystes et chercheurs de Statistique Canada. Ces études offrent des perspectives uniques et approfondies sur divers aspects du parcours des diplômés postsecondaires. Il y a en premier lieu, il y a notre dernière étude concernant le parcours académique et professionnel des étudiants étrangers, une publication sur l'impact de la COVID-19, euh, l'examen des résultats sur le marché du travail des diplômés, l'analyse du niveau d'endettement des diplômés et des sources de financement, et l'évaluation, excusez-moi, de l'impact des stages sur l'employabilité et la satisfaction professionnelle. Prochaine diapo. Il y a aussi le parcours des diplômés ayant obtenu un doctorat qui est très intéressant et d'autres recherches spécifiques, dont une pour provinciale. Prochaine diapo. Donc, en conclusion, l'enquête nationale auprès des diplômés est un outil indispensable pour comprendre et améliorer les parcours professionnels des diplômés au Canada. En résumé, l'END fournit des informations précieuses pour éclairer et optimiser les parcours professionnels des diplômés. Sa méthodologie rigoureuse garantit des données de haute qualité et fiables. L'évolution continue du contenu et des concepts permet de suivre les tendances et les changements du marché du travail depuis près de 50 ans. Les chercheurs ont accès aux données de l'END pour leur faire des analyses, des études approfondies sur divers aspects. L'END reste un pilier essentiel en fournissant des données pertinentes et fiables. J'espère que cette présentation vous a inspiré et à explorer les données de l'enquête nationale auprès des diplômés postsecondaires. Un grand merci à Pascal et au Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale pour cette opportunité. Donc, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment intéressant, la richesse des données présentées puis le potentiel analytique. Ben, je vais juste lire un commentaire en ce moment. Merci, c'est une mine d'or à faire mieux connaître à nos professeurs et personnes étudiantes en recherche. Effectivement, puis tous les appariements possibles aussi qui sont possibles avec des données administratives, c'est quand même incroyable. Je vais voir ici. Est-ce que des questions, c'est le temps? Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Si vous avez des demandes d'informations supplémentaires, vous pouvez écrire dans le chat ou simplement prendre le micro, puis on va échanger. Peut-être en attendant que les questions viennent, je me demandais, dans les appariements, j'ai pas vu l'enquête sociale générale, pas l'enquête sociale générale, l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes. Je pose la question parce que, tu sais, des questions de recherche d'intérêt pour les diplômés puis les étudiants, c'est tout ce qui est les profils neuroatypiques ou la santé mentale aussi, tu sais, pour les transitions vers le marché du travail et tout ça. Puis je me demandais quel type de variables. J'ai vu que dans la roue que vous avez présentée, il y avait les incapacités, mais je me demandais si vous pouviez donner plus d'informations là-dessus. Puis au niveau de la santé mentale ou les profils neuroatypiques, c'est pas la même question, mais quel genre d'informations on pouvait aller chercher dans l'END ou des possibilités d'appariement qui permettraient justement d'étudier ces profils-là. Toujours possible de faire des appariements avec les bases de données. Pour cette enquête-là, je ne sais pas, spécifiquement avec la base de données que vous mentionnez, je ne sais pas si c'est possible. Elle ne fait pas partie de la plaine que j'ai pas vue dans la liste. Non. Donc, il faudrait vérifier avec le centre de si c'est possible. Puis eux, ils vont communiquer à l'intérieur de Statistique Canada parce que Des fois, c'est compliqué, deux enquêtes, tu sais, on apparaît entre une enquête et des données administratives. Tu sais, ça se ça, fait pas toujours. Si ouais. elle n'était pas dans la liste, ça devrait pas être capable d'être fait. Mais je l'ai pas embarqué dans l'aspect de les incapacités, c'est-à-dire que l'enquête NGS collecte énormément de données, à savoir toutes les incapacités, peut-être pas dans le détail que vous voudriez avoir,
mais nous avons toutes les incapacités visuelles, intellectuelles, physiques, quoi que ce soit, elles sont mentionnées. Mhm. Euh, je pourrais fournir la liste vraiment du contenu, qu'est-ce qu'on fournit au niveau de Ouais, l'incapacité. On en a quelques-unes, c'est général. Tu sais, ils vont pas dans le détail, savoir lesquels types neuro ont les ouais, incapacités c'est quoi? existent. Mhm, mhm. Oui, mais nous les avons. C'est un aspect que si on voulait répondre à tout le module des incapacités, si on déclarait d'en avoir un de plus de, je pense, de 3 mois ou d'assez long terme, ils vont être capables de répondre à ça. Et ça inclut aussi au niveau mental ou dépressif. J'ai pas les termes parce OK. que c'est pas ma compétence, c'est pas Il y mon aurait sujet quelque chose à matinal. aller chercher là pour mieux se Oui, on renseigner les au a. niveau dans Oui, ces oui, groupes-là de variables. OK. Puis, oui. j'ai vu dans les projets, des exemples de projets que vous avez présentés, il y avait certains projets qui se concentraient sur une province. Là, j'ai vu un projet au Manitoba, tout ça. Mais ce serait quoi le niveau géographique le plus petit ou est-ce que ce serait quand même possible de sortir des résultats tu sais, d'un CDR, là, comme les labos au SIX? Est-ce que, mettons, il y aurait des projets qui pourraient se faire dans une région urbaine, par exemple, métropolitaine, Le, ou est-ce qu'on n'a le pas assez de cas? Ben, ça dépend à quel niveau de granularité vous voulez aller. C'est certain qu'au niveau général, il y a une possibilité. Euh, c'est toujours au niveau de la province et la variable qu'on a rajoutée dernièrement au niveau social, c'était au niveau du groupe de population qui peut vous donner une idée de. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que si on prend des gradués au niveau universitaire ou il n'y a pas 50 universités, surtout au niveau des maritimes. Donc, il y a une Ah, limite à pouvoir faire de la granularité. Mais au et niveau respecter global, la ça se fait. confidentialité? Oui, c'est ça. Oui, Ouais. c'est ça, c'est ça. Parce que le minimum pour les règles de confidentialité, c'est d'avoir minimum 10 répondants. Puis après ça, au niveau il y a d'autres critères de diffusion qui s'appliquent, là. Mais oui, c'est plutôt au niveau provincial. On n'a pas l'information au niveau des institutions, c'est-à-dire que c'est trop On n'est pas confidentiel. capable de dire l'Université de Montréal, de UQTR, des choses comme ça. Non, Hmm. ben, on l'a parce qu'on a fait non, on a sélectionné, mais on s'est assuré qu'il n'y a pas tous les diplômés de même université qui sont sélectionnés, mais on ne diffuse pas cette information-là pour cause de confidentialité parce que vous pourriez savoir tel diplômé en un programme spécifique, Ah, c'est ça. C'est la telle université, ce serait facile à retrouver l'information. Donc, c'est pour ça nous, c'est important d'avoir la confidentialité, puis ces variables-là ont été choisies qu'on ne les diffuse pas. Ouais. confidentialité. Merci. Oui, puis c'est vraiment intéressant, le Power BI avec des profils déjà faits. Dans le fond, ben, je vous le demande, si c'est possible d'avoir une copie de cette présentation-là qu'on pourrait mettre sur notre site web, si les gens, c'est plus facile pour aller noter, tu sais, cliquer sur les Oui, liens. Parfait. oui, oui, tous les liens sont là pour les POMF, les fichiers de grande diffusion. Le lien est là aussi. Les procédures pour accéder sont là aussi. Il y a Parfait. différentes façons d'avoir accès. Les tableaux déjà configurés historiques de 2000, je pense que c'est de 2000 à 2022 sont OK. présents. Après ça, oui, sur notre site Internet. Donc, il y a des données déjà intéressantes qui sont publiées, mais c'est certain que pour faire vos recherches, c'est plus au niveau dans les centres de données de recherche ou les autres plateformes que vous utilisez, là, qui sont accessibles au niveau des établissements d'enseignement, là, surtout les universités. C'est l'avantage d'avoir des enquêtes qui, tu sais, depuis 76, ça veut dire qu'il y a plein d'outils qui ont été développés comme Power BI ou tu sais, les projets, les données à grande diffusion qui sont disponibles dans les bibliothèques universitaires ou dans les CDR. Donc, il y a comme différents, Oui, selon les besoins, c'est super. Je vais mettre un commentaire. Oui, ce serait très utile si la présentation est en ligne ou, oui, porte d'entrée, effectivement. Oui, c'est ça. Pascal elle confirme que ça va être en ligne en fin de journée aujourd'hui. Bon, ben c'est parfait, efficace. parfait. C'est bon. Euh, Bon, parfait. c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? C'est vraiment intéressant. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Nathalie.
Ça fait plaisir de faire connaître encore plus cette enquête-là qui existe depuis longtemps. Et puis la Mm. prochaine collecte de données, ça va ça va être concernant les diplômés de 2025, donc ceux qui sont actuellement. Donc, si vous graduez en 2025, si on en a quelques-uns, vous pouvez peut-être être appelé à enquête-là. Je vous demanderai de participer le plus possible. Et nous, on prépare aussi le nouveau contenu on va faire des modifications ou non dans le prochain contenu. Donc, on est toujours en train d'améliorer pour du contenu intéressant pour la recherche et informer le public. Merveilleux. Merci beaucoup encore. C'est vraiment, vraiment intéressant et pertinent. Il y a beaucoup de gens au SIX qui étudient ces questions-là d'éducation puis de transition vers le marché du travail. Donc, très pertinent. Bon, mais Pascal qui donne dans le chat notre site web puis les liens vers notre chaîne YouTube justement pour aller voir l'enregistrement puis le partager aussi. On va partager cet enregistrement-là aussi dans nos réseaux sociaux et sur notre site web. Merci beaucoup, Nathalie, puis je souhaite à tout le monde un bel après-midi.